le système avec lequel la marchandise, comme liberté despotique de l'argent, est le plus en relation avec elle-même, en fertilité de sujétion, de servilité, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Donc, il ne faut pas se battre pour demander la démocratie directe, une démocratie juste, une démocratie plus représentative. La démocratie, le démos, est né en Grèce suite aux réformes de Solon et de Clisthène comme système de l'argent en mouvement. C'est-à-dire la démocratie est par essence le système de la valeur d'échange qui se répand sur le territoire pour le coloniser et de manière impérialiste le régenter. Donc, à bas la démocratie, parce que la démocratie, c'est la dictature absolue du capital. C'est pour ça que les groupes radicaux disaient « à bas le fascisme, à bas la démocratie ». Nous, on ne se bat pas pour ce faux dilemme, on se bat pour l'abolition de l'État. Il n'y a pas d'État qui soit humain. Et ça, c'est ce que nous a appris Orwell à travers Catalogne libre et à travers 1984, dans l'horreur de l'antifascisme à Barcelone qui massacrait les ouvriers barricadiers. Orwell a pointé du doigt que plus un État parle de démocratie, plus un État est policier. Donc ça, c'est décisif. Alors maintenant, la baisse du taux de profit a produit une saturation du marché que le capital ne peut plus écouler. Il a tenté de l'écouler par des fantasmagories monétaires, par un crédit factice généralisé, et là, aujourd'hui, on bute là-dessus. Alors, hormis le terrorisme comme stratégie de l'heure, aujourd'hui, le capital n'a plus d'issue. Le capital n'a plus d'issue. Alors, on a vu aux États-Unis le 11 septembre, on a vu le spectacle de Boston, en France, on a vu l'affaire Mera. Ce sont des laboratoires préfiguratifs. Il y aura de grandes mises en scène théâtrales, géopolitiques, géostratégiques internationales sur ce terrain-là pour dévoyer la lutte de classe, comme effectivement la stratégie de l'attention en Italie avait pour objectif non seulement d'empêcher le non-alignement des vocations politiques italiennes, mais surtout de casser la rage barricadière qui allait naître dans les usines. La débauche financière actuelle a permis au capital de produire de l'illusion. Qu'est-ce que le crédit ? Le crédit est une anticipation de plus-value. Par le crédit, on anticipe des ventes qui n'ont pas eu lieu en faisant comme si elles avaient eu lieu. Et plus la baisse du taux de profit s'organise, plus il faut que cette anticipation fonctionne. Sauf qu'on arrive à un moment donné où l'anticipation de plus-value bute sur elle-même. Et on l'a vécu en 14, on l'a vécu en 39, à un niveau ultime de saturation des marchés, le capital, pour se valoriser, doit restructurer les marchés par la guerre. Or, aujourd'hui, le capital a un problème énorme. La triade fonctionnelle, opérationnelle de la géopolitique mondiale, ce sont les États-Unis, le Japon et l'Europe. Mais au sortir de 1945, l'impérialisme américain a vassalisé le Japon et il a vassalisé l'Allemagne. Ce qui fait que la reconstruction japonaise et la reconstruction allemande et la reconstruction européenne, contrairement aux restructurations des années 30 qui avaient suivi la guerre de 14-18, se sont faites sur un terrain de vassalisation. Aujourd'hui, le capital, pour se revaloriser, devrait, au niveau de l'impérialisme américain dominant, détruire l'Europe et le Japon. Sauf qu'il n'y a pas de bloc impérialiste qui corresponde à ça, puisque le Japon et l'Europe sont aujourd'hui, par l'infiltration, par la manipulation diplomatique et géopolitique, des provinces de l'Empire américain. Donc l'Empire américain, en se produisant ces provinces, s'est en même temps rendu en situation d'impossibilité d'opérer, comme pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, des guerres directes. On est donc dans des guerres indirectes, par infiltration et par stratégie terroriste internationale. C'est-à-dire que le terrorisme, aujourd'hui, la stratégie terroriste de l'impérialisme américain depuis le 11 septembre, qui vise effectivement à des repartages militaires face à cette saturation des marchés, est incapable de lui prodiguer ce que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale lui ont prodigué. C'est-à-dire que la toute-puissance de l'impérialisme américain en 1945, c'est ce qui aujourd'hui empêche l'impérialisme américain en 2013 d'opérer les vastes restructurations militaires et destructrices qu'il voudrait. Le serpent se mord la queue. En France, le système de domination, comme dans le reste du monde, mènera inévitablement vers une explosion, vers une révolution, vers des violences. Ces violences-là, qui bien sûr vont se tourner, vont viser ce qui domine, parce qu'à un moment donné, les gens comprendront qui domine, comprendront par qui ils sont asservis, comprendront que ce sont les mêmes personnes
ce dont je parlais tout à l'heure, qui attaquaient la Libye, qui se font de l'argent par la guerre, ce sont les mêmes personnes à qui ils donnent de l'argent lorsqu'ils prennent l'autoroute ou prennent des parkings Vinci ou autres. Ça veut dire que l'argent qu'ils dépensent au quotidien et les sommes qui augmentent au niveau de leurs factures, ça appartient aux mêmes personnes. Ceux qui les ont eu pendant 15 ans avec des coûts énormes au niveau de la téléphonie mobile, par exemple, dont il était question dernièrement, ce sont exactement les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui font cette course à l'armement et s'enrichissent sur la domination. Eh bien, le jour où ils vont s'en rendre compte, ceci va créer une explosion qui mènera inévitablement vers des violences pour casser ce système. Le système l'a bien compris. Et le système prépare ce jour-là et fait en sorte que les violences qui risquent de se retourner contre lui soient orientées vers d'autres groupes. Une arme que j'appelle l'arme subversive la plus dangereuse et qui a été utilisée au Rwanda est en phase d'être utilisée en France. Elle a été testée en grandeur nature au Rwanda en retournant une partie d'une population d'un pays contre une autre partie.